Père éternel, Dieu Tout-Puissant, réunis en ce jour, Saint-Esprit, pour ta volonté et pour ta gloire. J'élève ma voix, Saint-Esprit, pour la joindre à celle du vent. J'élève ma voix pour la joindre à celle des nuages, afin de glorifier le nom de l'Éternel Dieu en qui j'ai cru. Te dis merci pour tes bienfaits. Te dis merci pour ta bonté et ta miséricorde. Te dis merci, Saint-Esprit, pour ton assistance et pour les orientations, Seigneur, que tu m'as données. Au cours de cette journée, Seigneur, l'ennemi a voulu user de sa malice pour combattre tes enfants. En cours de journée, Éternel des armées, l'ennemi a voulu user de sa malice pour piéger des familles, pour emmener la querelle, la distraction, la séparation. Au cours de cette journée, le diable a voulu user de sa malice pour séparer des foyers, en inspirant la fornication et l'infidélité. Toi, l'Éternel, en qui j'ai cru, lorsqu'une vie t'est confiée, tu prends le soin de pouvoir, ô Jésus-Christ, accomplir la mission pour laquelle elle t'a été confiée. Tu as pris la peine de veiller sur tes enfants ici présents, protéger tes enfants, garder tes enfants, les épargner, Saint-Esprit, du danger, que l'honneur te revienne. Tu es un Dieu en qui nous pouvons placer notre confiance. Oui, tu es un Dieu en qui nous pouvons placer notre foi. Tu es un Dieu en qui nous pouvons placer notre espoir. Tu ne trahis pas, tu ne mens pas. L'intarissable torrent que tu es, Dieu Tout-Puissant, viens en ce jour nous enseigner, nous parler, nous inspirer, nous conduire, nous former, afin que nous puissions connaître comment l'ennemi travaille. Pendant longtemps, nous sommes restés des chrétiens ignorants. Pendant longtemps, nous sommes restés des chrétiens pratiquant les mêmes attitudes et les mêmes prières. Pendant longtemps, nous n'avions pas approfondi notre connaissance spirituelle. Alors l'ennemi, le sachant, s'est réjoui de nous faire du mal. Au jour d'aujourd'hui, Seigneur, nous voulons connaître, savoir, découvrir, apprendre de nouvelles méthodes, apprendre comment, Seigneur, nos ennemis réussissent à nous faire du mal. Dispose notre esprit, dispose notre cœur, dispose notre souffle à passer du temps dans ta présence. Makabra Sandeke, Lorada Kashabraka. Je ne sais pas d'où est-ce que tu me suis. Quelle heure est-il chez toi? Mais sache que l'Éternel, ton Dieu, est fier de te voir ce soir. Sache qu'il est fier de te voir ce matin pour toutes les personnes qui sont en train de traverser l'aurore. Quelle que soit l'heure à laquelle tu nous rejoins, cet enseignement est important pour toi. Pendant longtemps, tu es resté dans l'ignorance, dans le manque de connaissances, raison pour laquelle tu as péri. Car la Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. La connaissance, bien-aimé, c'est la découverte des choses secrètes. La découverte des choses qu'on ignore, mais qui viennent comme une révélation, nous rendre forts, nous nourrir et nous donner la capacité de savoir nous protéger. Un chrétien qui ne sait pas se protéger est un chrétien qui tous les jours vivra les attaques de l'ennemi.
car le diable rôde. Le diable ne se fatigue pas de rôder. Alors le diable ne se fatigue jamais de faire du mal aux enfants de Dieu. Tu vas partager le direct et tapoter l'écran afin que nous puissions être sécurisés pour éviter que, comme les autres fois, lorsque nous entrons dans une certaine dimension, que notre live soit interrompu. Alléluia. Débutons notre moment en parlant du serment. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont introduit des religions dans lesquelles on vous a fait prêter un serment. Même l'acceptation du Christ se fait sur la base d'un serment. Le serment, c'est une pensée. Et nous y prêtons consciemment ou inconsciemment un serment tous les jours. Car les promesses qui sortent de nos bouches sont des serments. Et il y a tellement de gens qui ont fait basculer leur vie par un serment qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont obligés, s'ils connaissent la loi du serment, d'aller briser le serment qui a été dit. Car tout ce qui sort de la bouche ne disparaît pas, mais s'accroche à quelque part. Lorsque tu es chez toi à la maison, les paroles que tu dis ne se volatilisent pas dans la nature. Elles sont absorbées par le mur. Dispose-toi et écoute ce soir. Nous sommes à l'école spirituelle. C'est pourquoi dans nos villages, lorsqu'il y a des réunions, on ne fait pas des réunions dans le vide. On fait soit une réunion sous un arbre, soit sous un hangar. Parce que nos parents qui connaissent la spiritualité sont conscients du fait qu'une parole est esprit. Alors il ne faudrait pas la laisser s'en aller. Il faut toujours qu'il y ait un témoin. Et lorsqu'ils font des réunions sous des arbres, ceux qui connaissent la spiritualité sont capables de venir demander à ce table de répéter la promesse que M. Yahou a faite. La promesse qu'Élisabeth a faite pour pouvoir te contrôler. Répéter les paroles qui ont été dites, le manque de respect qui a été dit de la bouche de ce jeune pour pouvoir te contrôler. C'est pourquoi dans une maison, là où il y a des injures qui sont dites régulièrement, quand tu rentres dans cette maison, l'atmosphère n'est pas agréable. Pourquoi? Parce que le mur a absorbé les mauvaises paroles, a absorbé les injures. Maman, tu passes ton temps à dire que ton enfant ne vaut rien. La parole ne se volatilise pas. Que tu sois dans une voiture, que tu sois sous un arbre, sous un hangar ou dans une maison, ta parole se fait absorber. On ne joue donc pas avec la parole. Et la Bible dit qu'il faut tourner la langue 7 fois avant de parler. L'expression tourner la langue 7 fois dans sa bouche avant de parler signifie qu'il faut réfléchir minutieusement avant de s'exprimer. Il y a des femmes, tu vas les entendre parler. Elles ne réfléchissent même pas avant de s'exprimer. Tout ce qui sort de la bouche, c'est la négativité.
C'est les mauvaises paroles. Ce sont des injures, des malédictions proférées à l'encontre de leurs enfants elles-mêmes. Il y a des hommes, tout ce qui sort de leur bouche, c'est que du mensonge, des promesses à n'en point fini. Ils ont promis le mariage à près de 5 femmes. Il faut tourner sa langue 7 fois. La vie qui est dans la parole relâchée peut impacter ton humeur. Et c'est cette vie-là qui fait de telle sorte qu'une parole peut te frustrer ou te mettre dans la joie. Parce que lorsque la parole est relâchée, l'esprit dans la parole se permet de prendre la forme de ce qu'on lui dit ou de ce qu'il est. Je ne sais pas si tu me comprends. Si un homme t'a dit à toi que tu es une belle femme, l'esprit te fait vivre la sensation de la belle femme que tu es, selon ses dits. Si un homme te traite de voleuse ou de voleur, l'esprit dans sa parole te donne la sensation qui suit sa parole. Alors si cela doit te mettre en colère, cela te mettra en colère. Il y a la vie dans la parole. C'est pourquoi il faut faire attention aux promesses que vous faites. Il y a des gens qui vont jusqu'à faire des pactes en jurant avec leur salive. Et a dit, si je n'ai pas le bac cette année, je n'aurai plus jamais le bac. Le simple fait que tu dises, si je n'ai pas le bac cette année, si je n'ai pas le visa cette année, si je ne me marie pas avant tel âge, je ne me marie plus jamais. Toi, tu es en train de dire cela, soit en étant sincère, soit en plaisantant, mais tu viens de prêter un serment. Tu viens de prêter un serment. Il y a le venin dans la bouche d'un serpent et il y a la salive dans la bouche d'un homme. Ne jouez pas avec la salive, car la salive est un élément de malédiction très puissant et aussi un élément de bénédiction très puissant. C'est pourquoi l'Éternel a utilisé sa salive pour donner la vue à cet aveugle. La salive peut tuer. Donc, Matthieu ou Brice passait son examen et a dit en plaisantant à ses amis, parce qu'il avait confiance en lui, si cette année je n'ai pas mon bac, si cette année je n'ai pas mon BTS, plus jamais je l'aurai. Le simple fait que tu aies dit cela, tu viens de prêter un serment. Et la personne reprend son examen près de 5 fois, 4 fois, on ne comprend pas pourquoi. C'est sous la base d'un serment que toutes ces choses sont arrivées dans ta vie. Tu as dit avec moi, Seigneur, si j'ai prêté un serment par rapport à un engagement, si j'ai prêté un serment par rapport à un examen, si j'ai prêté un serment par rapport à un résultat que je souhaitais obtenir, je déclare aujourd'hui que ce serment qui était irrévocable soit détruit, soit brisé au nom de Jésus. Si un serment me condamnait, je déclare en ce jour qu'il perd sa puissance au nom de Jésus. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont refusé des enfants qui étaient leurs enfants. La femme a simplement dit, si tu es sûr que ce n'est pas ton enfant, si tu dis vraiment que cet enfant ne t'appartient pas, je prête serment en ce jour qu'aucun autre enfant ne t'appelle papa. Si cet enfant-là, tu dis que cet enfant est pour toi, qu'aucun autre enfant ne t'appelle papa. Qu'aucune autre femme
ne marche avec toi si cet enfant est pour toi. Que cet enfant ne parle pas s'il naît s'il est pour toi. Elle vient de prêter un serment. Il y a une anecdote que je vais vous raconter. Au Sénégal, un homme nommé Ibrahima Sissoko, il est né avec les yeux collés. Bien-aimé, ce que je te dis, c'est réel. Ibrahima Sissoko est né en ayant les yeux collés. Si vous voulez, laissez-moi 2 secondes et je mets sa photo sur TikTok. Comment cela est-il arrivé? Le père d'Ibrahima Sissoko a refusé de reconnaître la grossesse. Alors, la mère d'Ibrahima Sissoko a dit, si cet enfant est pour toi, lorsqu'il naîtra, ses yeux seront collés. Et lorsqu'Ibrahima Sissoko naît, il a le portrait craché de son père. Mais il n'a pas des yeux. Et il devient un grand griot au Mali. Allez faire vos recherches. Un grand griot, et même un griot mystique, parce qu'il était capable de poser sa kora en chantant, et la kora jouait toute seule. Quand on parle des griots au Mali, on te parle d'Ibrahima Sissoko avec cette histoire palpitante. Sa mère prête un serment. La salive qui est plus que le venin. La langue qui est une âme puissante dit, si cet enfant n'est pas pour toi, lorsqu'il naîtra, tout ira bien. Mais s'il est pour toi, ses yeux seront collés. Amen. Il y a des gens qui ont eu à prêter des serments dans des relations. Des femmes qui ont dit, si ce n'est pas toi mon mari, que personne d'autre ne m'épouse. Il y a des gens qui ont dit, si toi et moi on se sépare, plus jamais je ne rencontrerai une autre femme. Plus jamais je serai heureux. Toi seul est la femme de ma vie. Ils étaient en train de prêter un serment. Bien aimé, les célibats que nous voyons aujourd'hui, beaucoup sont causés par l'acte du serment. La stérilité que nous observons aujourd'hui dans certains foyers, beaucoup sont causés à cause d'un serment. Des femmes qui ont dit, ce n'est que toi seul qui as la capacité d'être le père de mes enfants. Si ce n'est toi, personne d'autre ne peut l'être. Parce qu'elles étaient amoureuses, elles ne savaient pas qu'elles étaient en train de creuser leur propre tombe. Elles sont tombées au pouvoir de les langues. Ces hommes-là sont tombés au pouvoir de les langues. Tu vas dire avec moi, Seigneur, si j'ai prêté un serment en disant à une femme, en disant à un homme, que ce n'est que lui seul qui saura me rendre heureuse, qu'il n'y a qu'elle seule qui pourra être ma femme, je déclare en ce jour que la puissance de ce serment soit brisée et rompue au nom de Jésus. Je déclare en ce jour que la puissance de ce serment soit brisée et rompue au nom de Jésus. Les paroles, les promesses que j'ai dites, les paroles, les promesses que j'ai proférées, là où ma salive a été le témoin d'un serment que j'ai dit, qui aujourd'hui me condamne, qui aujourd'hui combat ma vie, qui aujourd'hui me limite, qui aujourd'hui me brise. Je déclare que l'emprise et la puissance de ce serment soient détruits au nom de Jésus. Il y a des gens qui parlent en se frappant la poitrine. Parler en se frappant la poitrine, c'est un serment très dangereux. Pendant que tu te tapes la poitrine, tu te ramènes dans le cœur toutes les paroles que tu prononces. Des gens vont se taper la poitrine pour dire, moi ne me trompe pas. Si tu me trompes, je te trompe aussi. Moi ne m'insulte pas. Si tu m'insultes, je fais ceci, cela. Moi ne me fais pas ça. Si tu me fais ça, voici ce qui arrive. Pendant que tu te tapes la poitrine, tu ramènes dans ton cœur toutes les paroles que tu prononces, toutes les choses négatives que tu dis.
tu les plantes dans ton cœur. C'est pourquoi il y a des gens, lors d'une bagarre, ils se sont frappés la poitrine pour dire, si tu me fais ça, je vais te tuer. Si tu me fais ça, je vais te blesser. Si tu me manques de respect, je vais te blesser. À cause de toi, moi, je vais aller en prison parce que je ne laisse pas ce que tu fais. Ils étaient en train de ramener dans leur poitrine, de planter dans leur poitrine la parole qu'ils étaient en train de dire. Ils ont fini par faire. C'est qu'ils ont dit. D'autres se sont retrouvés en prison. D'autres ont tué. Parce qu'ils ont ramené dans leur cœur cette parole. Dis avec moi. Seigneur, toutes les fois où j'ai ramené dans mon cœur des paroles mauvaises, des attitudes mauvaises qui se sont ancrées en moi comme une seconde nature, je retire cela, je retire cela, j'enlève cela, j'annule cela, je déracine cela de mon cœur au nom de Jésus. Je déracine cela de mon cœur au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on me suit? On va rentrer dans des détails petit à petit, pas à pas. Qu'est-ce que la sorcellerie? La sorcellerie désigne généralement une pratique qui sollicite des moyens naturels et surnaturels pour aboutir à une action mystérieuse. D'ailleurs, on entend dans la sorcellerie quoi? Le mot sort. Les sorciers sont des experts en sortilège. Un sorcier, c'est un spécialiste en sortilège. Je reviens vers ce domaine, vers cet aspect. Il y a différents types de magie. Il y a la magie rouge, il y a la magie bleue, il y a la magie jaune, il y a la magie verte, il y a la magie noire, il y a la magie blanche. Mais ce soir, je vais vous donner des secrets sur 3 types de magie. La couleur de la magie ne signifie pas qu'elle est réservée à un type de peuple. La magie jaune peut être pratiquée par des Africains. La magie noire peut être pratiquée par des Européens. Il s'agit d'un système d'initiation. Donc, on peut initier un Chinois à la magie noire. On peut initier un Africain à la magie blanche. Donc quand je parle de différentes couleurs de magie, je ne parle pas d'une origine en particulier, mais je parle de l'action. Ce soir, je vais vous parler de la magie rouge, de la magie noire et de la magie blanche. Il faut dire que la magie rouge a longtemps fait partie de la magie blanche, avant de devenir une pratique à part. C'est une pratique très puissante. Et c'est quoi l'objectif de la magie rouge? Son objectif principal est de contrôler, d'influencer la vie amoureuse, la vie sexuelle ou généralement la vie sentimentale d'une personne. Les gens l'utilisent pour obtenir d'une personne ou pour séduire une personne à travers un rituel. Ils l'utilisent pour obtenir d'une personne de l'attention, du respect, de l'amour. Tout ce que vous appelez basse en Côte d'Ivoire, ou je ne sais plus si c'est yak au Sénégal, je ne sais pas, c'est de la magie rouge. Beaucoup de personnes continuent d'appeler la magie rouge la magie blanche-rouge d'amour. En effet, parce qu'ils savent que cette magie est spécialisée dans les envoûtements, dans les charmes. Si tu as donc été un jour chez un marabout, pour que quelqu'un puisse t'aimer,
Tu as utilisé des bains. Tu as envoyé la photo de la personne, le nom de la personne. Tu as été donc adepte de la magie rouge. Parce que beaucoup de chrétiens, ou beaucoup de gens, oui, de chrétiens, qui autrefois étaient dans le monde, qui ont fait certaines choses, ne savent même pas le nom de ces choses, l'origine de ces choses. Et aujourd'hui, on est chrétien tout en ayant des liens qui nous attachent encore à notre ancienne vie ou à nos anciennes attitudes. Parce qu'il ne suffit pas de demander pardon. Il faut aussi briser ce qui te relie à tes attitudes passées. Tu allais voir un charlatan pour dire, cette femme-là, je la veux. Il a pratiqué la magie rouge pour changer les pensées et les sentiments de cette femme vis-à-vis de toi. Il a créé de l'amour là où il n'y avait pas de l'amour. Tu as été un adepte de la magie rouge. Des fois, toi aussi, tu ne comprends pas. Un homme qui ne te disait absolument rien. Tu étais capable de le regarder dans les yeux pour dire, toi là même, qu'est-ce que tu me veux même? On ne peut jamais être ensemble, toi et moi. Tu n'es pas mon genre. Tu lui disais des mots méchants pour qu'il puisse se décourager. Il ne se décourageait pas. Et un bon jour, sa salutation a été différente de toutes les autres salutations. Tu as commencé à lui accorder du temps, de l'importance. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Pour toi, ça a été un coup de foudre. Alors que cette personne a été voir des magiciens pratiquer de la magie rouge sur ton nom, sur ta photo, pour envoûter tes sentiments, pour envoûter ton cœur, afin que désormais, il soit le seul dans ton cœur et dans ton esprit. Il y a des gens qui sont dans des mariages aujourd'hui où monsieur et madame pratiquent la magie rouge. Oui, on a vu ça. Il y a des cas pour qui on a prié où monsieur a pratiqué la magie rouge, madame a pratiqué la magie rouge. Donc les deux, ils sont dans le rouge, dans les foyers là-bas. Ils se mentent qu'ils s'aiment alors que les sentiments ne sont point naturels. Amen. Tu vas dire avec moi, Seigneur, si tu as déjà utilisé la magie rouge pour influencer les sentiments d'une personne, voici la prière que tu vas faire avec moi. Seigneur, j'ai utilisé la magie rouge pour contrôler, pour influencer sentimentalement et émotionnellement une personne. Si tu connais le nom de la personne, tu diras son nom. En ce jour, je reconnais avoir eu recours à la magie rouge. Mon nom est écrit dans le livre des adeptes de cette pratique. Je viens donc reconnaître mes erreurs. Pardonne-moi, je regrette d'avoir été un adepte de la magie rouge. Je regrette d'avoir agi ainsi. Tu vas citer le nom de la victime. Je regrette d'avoir agi ainsi vis-à-vis d'eux. Tu dis le nom de la personne. Si la personne s'appelle Marouane, si la personne s'appelle Marc, si la personne s'appelle Brigitte, je regrette avoir agi ainsi vis-à-vis d'eux. Seigneur, libère-la. Si c'est un homme, libère-le. Seigneur, délivre-la de cette influence qui a contrôlé sa vie. On va reprendre cette prière. Si tu as été adepte de la magie rouge, tu es allé voir un féticheur, tu as utilisé des choses, des astuces pour rendre un homme amoureux de toi, pour rendre une femme amoureuse de toi, fais cette prière avec moi. Je reconnais avoir influencé sentimentalement et émotionnellement cette femme ou cet homme. En ce jour, je reconnais avoir eu recours de la magie rouge.
Je reconnais que mon nom est écrit dans le livre des adeptes de cette pratique. Je viens reconnaître mes erreurs. Pardonne-moi, Éternel. Je regrette d'avoir agi ainsi envers, dit le nom de la personne. Seigneur, libère-la, délivre-la de cette influence. Maintenant, la prière que nous allons faire. Si tu as été toi-même victime, voici la prière. Éternel, je retire de mon ADN toute influence de magie rouge qui a été pratiquée pour me contrôler émotionnellement. Je sépare mon âme de tout homme ou toute femme qui ont pratiqué la magie rouge pour que je tombe amoureux. Magie rouge, perds ton influence maintenant. Libère-moi, que ton emprise, amen, que ton emprise me quitte au nom de Jésus. Que ton emprise libère ma vie au nom de Jésus. Que la maison établie dans ma vie, que la maison bâtie en moi soit démolie par le caterpillar de l'Éternel au nom de Jésus. On reprend cette prière. Éternel, je retire de mon ADN toute influence de la magie rouge qui a été pratiquée pour contrôler ma vie émotionnellement. Je sépare mon âme de tout homme ou toute femme qui ont pratiqué la magie rouge pour que je tombe amoureux. Magie rouge, perds ton influence maintenant. Libère-moi, que ton emprise et la maison que tu as bâtie en moi soient démolies par le caterpillar de l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Si tu as été victime de la magie rouge, si tes sentiments ont été nourris par la magie rouge, l'Éternel t'a libéré. Tu peux même ne plus être avec cette personne. Mais étant donné que tu as été sous l'emprise de cette influence, bien-aimé, l'esprit te contrôle encore. La magie noire. La magie noire fait référence à la sorcellerie. C'est un ensemble de pratiques, de rituels et de sorts qui visent à faire du mal. Les personnes qui pratiquent la magie noire sont des gens qui invoquent à tout moment des mauvais esprits. Ce sont des gens qui travaillent avec des démons pour assouvir à leurs désirs ou assouvir à la satisfaction de leurs intérêts. Et la magie noire, qui est beaucoup pratiquée en Afrique, a une particularité. La sorcellerie africaine a une particularité. C'est que les sorciers africains font du vampirisme. Parce qu'ils se nourrissent de sang. Et ce sang-là vient faire quoi? Ce sang-là vient donner la force à l'esprit qui vit en eux. Les gens qui pratiquent la magie blanche ne se nourrissent pas de sang, à moins qu'ils aient été initiés à la magie noire. Donc, ceux qui font la sorcellerie noire font du vampirisme. Et dans les cas, dans le monde, tout le monde ne boit pas du sang. Mais ceux qui boivent le sang sont plus puissants que ceux qui ne consomment pas le sang. Parce que l'esprit se nourrit de sang. La Bible déclare que Caïn et Abel ont fait tous deux des offrandes au Seigneur. L'offrande de Caïn ne fut pas agréée, c'était des fruits. Mais l'offrande d'Abel, si. Abel a offert le premier-né de son troupeau, le sang. Donc les gens qui mangent la chair humaine et qui boivent le sang sont une autre catégorie de sorciers, ce sont des vampires. Si un sorcier est connecté, qu'il entend ces thèmes, il va dire, mais comment est-ce qu'il sait tout cela? Le sang a pour but de nourrir l'entité en lui. Plus il consomme du sang, plus il devient fort. C'est pourquoi, parfois, vous verrez, un enfant de 10 ans qui a été initié par sa grand-mère est capable d'être le roi dans le monde de la sorcellerie, là où sa grand-mère y était avant lui. Pourquoi? Parce que lui, quand il est rentré, il a commencé à consommer le sang et il a commencé à faire des sacrifices humains.
J'ouvre une parenthèse. Pourquoi en faisant des sacrifices, il devient si fort? Parce que la loi de l'évolution est soumise au sacrifice. Vous pouvez le lire dans le livre de Luc 6, verset 38, vous verrez. La loi de l'évolution est soumise au sacrifice. On va prendre Luc 6, verset 38, pour vérifier cela dans les Écritures. Amen. La Bible nous dit, donnez et il vous sera donné. Et quand on parle de donner, c'est un sacrifice. Et c'est la loi de l'évolution. Donc, dans le monde de la sorcellerie, ils connaissent quoi? La loi de l'évolution. C'est pourquoi ils font des sacrifices. Ils donnent leurs oncles, leurs enfants, leurs pères, leurs mères en sacrifice pour pouvoir évoluer. Et ceux qui ne sont pas capables de donner ne deviennent pas des chefs. Si tu remarques dans ta vie que tu n'avances pas comme tu devrais le faire, qu'il est difficile pour toi de faire des exploits et que ta vie est pénible, tu es toujours dans le manque, sache que tu es sous l'emprise d'un sortilège. Des sorciers t'ont lancé quoi? Un sort. C'est leur travail primaire. Dis avec moi, Seigneur, que le sort de ma vie soit remis en tes mains. Que tes bontés se renouvellent dans ma vie. Viens prendre la place du décideur de ma vie au nom de Jésus-Christ. Ne laisse pas ma vie être contrôlée par un magicien. Ne laisse pas ma vie être contrôlée par un vampire qui travaille contre ma vie. Ne laisse pas ma vie être contrôlée par des rois mages, par les chefs mages et par les agents des mages. Ne les laisse pas contrôler l'étoile de ma vie. Je déclare en cet instant que la puissance divine descende comme une âme aiguë pour trancher les mains, trancher la gorge, trancher les pieds de tout agent de la sorcellerie qui travaille contre ma vie. Je vous calcine par le feu au nom de Jésus-Christ. On va reprendre cette prière. Seigneur, que le sort de ma vie soit remis en tes mains. Que tes bontés se renouvellent dans ma vie. Viens prendre la place du décideur dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Ne laisse pas ma vie entre la main d'un magicien. Ne laisse pas ma vie entre la main d'un vampire qui travaille contre moi. Que les rois mages, les chefs mages et les agents des mages perdent le contrôle qu'ils avaient sur mon étoile. Je déclare en cet instant que la puissance divine descende comme une âme aiguë pour trancher les mains, trancher la gorge, trancher le pied de tout sorcier qui travaille contre ma vie au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui donc, tu sais ce que c'est que la magie rouge. Tu sais que toutes les personnes qui font les basses, les envoûtements, pratiquent de la magie rouge. Aujourd'hui, tu sais que la magie noire fait référence à la sorcellerie et que le but primaire d'un sorcier, c'est de lancer des sorts. Tu sais que la catégorie suprême ou supérieure du sorcier, c'est le vampirisme. Des gens qui consomment le sang et la chair humaine. Dis avec moi, si dans ma famille, il existe un vampire, je déclare en ce jour que la main de l'Éternel le poursuive et le frappe. Si dans ma famille, il existe une personne qui consomme le sang des membres de la famille, des enfants de la famille, des fils de la famille, des filles de la famille, je déclare que l'Éternel te châtie, que l'Éternel te châtie, que l'Éternel te châtie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons parler maintenant de la magie blanche. La magie blanche est utilisée pour faire des rituels pour se faire rembourser de l'argent ou pour que tu puisses oublier la dette de cette personne. Il y a des gens qui te doivent. Pour que tu puisses oublier, ils font des rituels. C'est la magie blanche. Il y a des gens qui font une pression spirituelle sur les créanciers. C'est-à-dire, la personne a son argent avec toi et tu ne peux pas dormir.
parce que la personne a pratiqué de la magie blanche pour se faire rembourser son argent. Toutes les personnes qui ont déjà fait un sort de désenvoûtement, un rituel de désenvoûtement amoureux, un rituel de protection, un rituel pour enlever la malchance, un rituel pour avoir la chance, un rituel pour réussir à ses examens, un rituel pour gagner un procès, un rituel pour gagner une compétition, un sort pour avoir une maison ou pour être accepté dans une entreprise. C'est de la magie blanche. Donc, tu es allé voir quelqu'un pour qu'on te désenvoûte spirituellement. Tu es allé voir quelqu'un pour dire, je veux être protégé. Est-ce qu'on peut faire un travail pour me protéger? Je vais avoir la chance. J'ai remarqué que je n'ai plus de chance. Mes choses n'avancent pas. Je vais réussir à mon examen. Je veux que mon enfant réussisse à mon examen. Tu es allé voir ce mystique pour cela. Il y a des gens qui font des procès pour de la magie blanche pour gagner des procès. Quelles que soient les preuves qui sont retenues contre eux, ils s'en sortent toujours. Ce sont des gens qui pratiquent la magie blanche. Ils ont été adeptes de la magie blanche. Dis avec moi. Seigneur, je renonce à toute magie blanche que j'ai pratiquée pour un désenvoûtement. Pour un désenvoûtement amoureux. Pour une protection. Pour enlever la malchance. Pour avoir la chance. Pour réussir à des examens. Pour être sélectionné parmi tant de personnes. Parce que oui, il y a des gens qui pratiquent la magie blanche. Pour qu'au travail, ce sont eux qui soient seulement vus. Donc vous êtes dans la même entreprise, mais c'est lui qui est vu. Vous êtes dans la même classe, mais c'est elle qui est vue. Dis Seigneur, désenvoûte-moi de toutes ces choses que j'ai pratiquées. Libère-moi de l'influence de la magie blanche. Maintenant, fais cette prière avec moi. Seigneur, je sors par ta puissance de toute emprise de la magie blanche au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ta lumière vienne m'éclairer et me retire de ce gouffre au nom de Jésus. Toute personne dans mon entourage utilisant la magie blanche pour me dominer ou pour me surpasser perd son pouvoir, perd sa force, perd son étoile. Au nom de Jésus, je détruis le filet de la magie blanche qui m'avait capturé afin que je ne sois pas le premier choix. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je suis à la tête et non à la queue. Au nom de Jésus-Christ, je suis béni, j'évolue, je gagne, je suis protégé grâce au Seigneur Jésus. Amen. Nous allons reprendre cette prière. Partage le direct, bien-aimé. Nous sommes qu'à 7 partages. Seigneur, je sors par ta puissance de toute emprise de la magie blanche. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que ta lumière vienne m'éclairer et me retire de tout gouffre au nom de Jésus. Que personne dans mon entourage qui utilise la magie blanche pour me dominer est le dernier mot. Que personne dans mon entourage qui utilise la magie blanche pour me surpasser est le dernier mot. Qu'ils perdent leur pouvoir, qu'ils perdent leur force, qu'ils perdent leur étoile. Au nom de Jésus, je détruis le filet de la magie blanche qui m'avait capturé afin que je ne sois pas le premier choix. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je suis à la tête et non à la queue. Au nom de Jésus-Christ, je suis béni, j'évolue, je gagne. Je suis protégé grâce au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils ont une chose qu'ils appellent le Ka. Le Ka, c'est une énergie virtuelle qui permet aux sorciers d'effectuer des voyages. En vérité, le Ka, c'est le carburant du sorcier. Amen. Aucun sorcier ne peut effectuer un voyage spirituel, astral ou autre, tant qu'il n'a pas cette énergie. On va faire une prière pour détruire cette énergie dans la vie de toutes les personnes qui font des voyages astrales pour venir nous attaquer.
Je détruis l'énergie du cas avec laquelle mes ennemis voyagent jusqu'à moi au nom de Jésus. J'expulse de leur corps, de leur âme, toute capacité à se téléporter. Je ferme les portes astrales. Je ferme au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, le toit de ma maison ne sera pas une piste d'atterrissage. Je poste des anges au-dessus du nuage de ma maison au nom de Jésus-Christ. Amen. On va répondre cette prière. Je détruis l'énergie avec laquelle mes ennemis voyagent jusqu'à moi. Au nom de Jésus-Christ, j'expulse de leur corps l'énergie du cas. J'expulse de leur âme l'énergie du cas. Au nom de Jésus, qu'ils perdent toute capacité à se téléporter. Je ferme les portes astrales. Je ferme. Au nom de Jésus-Christ, que le toit de ma maison ne soit plus une piste d'atterrissage pour eux. Je poste des anges au-dessus des nuages de ma maison au nom de Jésus. Amen. Pour envoûter une personne, avant, il n'y avait pas la possibilité de pouvoir envoyer des photos le plus souvent. Ce qu'ils faisaient, ils utilisaient des figurines. Les figurines, c'est une représentation où ils utilisaient les cheveux de la personne qui veut maudire. Ils chargeaient cet élément de paroles négatives. Ils chargeaient cet élément de malédiction. Ils attribuent à cette figurine ton nom. Ils la représentent comme toi. Et ils profèrent des paroles maléfiques. Ils profèrent des paroles méchantes. Tu vas dire avec moi, Seigneur, toute figurine qui a été utilisée pour me représenter, en ce jour, explose au nom de Jésus. J'explose toute figurine. J'explose toute figurine qui porte mon nom. J'explose toute figurine qui me représente dans le monde des esprits. Au nom de Jésus, j'explose. Au nom de Jésus, je détruis. Au nom de Jésus, s'ils avaient utilisé mes cheveux, je brûle tout point de contact entre moi et les loges, entre moi et les cases, entre moi et les magies. Au nom de Jésus, toute figurine qui portait mon nom, qui me représentait, qu'ils ont chargé de paroles de malédiction, est explosée maintenant. Amen. Nos ancêtres se purifiaient et c'est autorisé dans la loi. Et quand on parle de loi, et quand je parle d'ancêtres, je ne parle pas de la même chose dont les Kémites ou je ne sais qui parle. Bien vrai qu'il s'agit des ancêtres, mais je ne parle pas d'une adoration ancestrale. Quand je parle d'ancêtres, je parle de nos pères qui nous servent de modèle aujourd'hui dans la parole de Dieu. Amen. Nos ancêtres se purifiaient et c'est autorisé dans la loi. Qu'est-ce qui est la loi? La Bible nous dit en Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc la Bible est un livre de loi. Celui qui connaît les lois de la Bible et qui les met en pratique a du succès dans ses entreprises. Celui qui connaît les lois de la Bible et les met en pratique a de l'évolution dans sa vie, a de la grâce, la gloire et l'abondance. Et nos pères pratiquaient le rituel de la purification. Mais aujourd'hui, on nous dit qu'on n'a pas besoin de bain de purification. Alors que celui qui ne se purifie pas détient en lui de l'impureté. Parce que tous les jours de ta vie, il y a des mauvaises intentions qui vont à ton encontre. Et ces mauvaises intentions te rendent impur. Il y a des injures qui sont proférées contre ta vie. Il y a des mauvais souhaits qui sont proférés contre ta vie. Il y a des gens qui pratiquent la magie rouge contre toi, la magie blanche contre toi, la magie noire contre toi. Si tu ne te purifies pas, tu marches donc avec des choses impures.
Il était courant de se purifier en se lavant dans de l'eau après avoir été souillé par un contact avec tout ce qui touche à la vie et à la mort. C'est-à-dire quelqu'un qui va au funérailles, qui revient, la personne doit se purifier. Quelqu'un qui a fait un accident ou qui a vu du sang ou qui a fait couler du sang doit se purifier. La loi prescrivait également un bain de purification après certaines souillures provoquées par le contact avec des objets sacrés ou des choses impures comme les cadavres, les reptiles. Pour se purifier, il fallait se baigner dans de l'eau. Il fallait laver ses vêtements et raser son poil. On va aller dans le livre de Lévitique 14 à partir du verset 8. La Bible dit que celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau et il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp. Mais il restera 7 jours hors de sa tente. Les gens vous font croire que le bain de purification n'est pas utile aujourd'hui. Là où vos ennemis même se purifient, vous avez décidé de ne plus vous purifier. En Jean 13, 10, Jésus dit, celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Donc ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ne sont pas purs. Ils ont besoin donc de se purifier, mais celui qui est déjà pur, qui s'est purifié, n'a plus besoin de se purifier. L'Éternel même a lavé les pieds de ses disciples, il a purifié ses pieds. Il avait dit, purifie-moi avec de l'hysope et je serai pur. Combien de fois vous pratiquez des bains de purification? Vous voulez voir la pureté dans votre vie. Vous voulez voir les malédictions tomber. Vous voulez que les mauvaises paroles qui se sont agrippées à votre âme, qui font de telle sorte qu'aujourd'hui, la vie est dure, qu'aujourd'hui, la vie est pénible, puissent quitter, mais vous n'êtes pas capable de pratiquer le bain de purification. Vos ennemis, les petits sorciers, savent qu'ils doivent se purifier. Ils se téléportent auprès des rivières, ils se téléportent auprès des eaux pour pratiquer la purification. Tu es allé à la morgue, tu es allé au funérailles, tu es arrivé chez toi avec les pas marqués d'un esprit de mort. Tu ne t'es pas purifié. Après avoir pratiqué cette abomination, la masturbation, ou coucher avec le mari d'autrui, tu as fini de demander pardon au Seigneur. Va te purifier. Il te suffit de prendre de l'eau dans un récipient. Appuyer des paroles, des versets bibliques. Pour que cette eau change sa nature naturelle. Devienne l'eau du Jourdain, devienne l'eau en face du temple, ou devienne le sang du Seigneur, ou l'eau qui a coulé du Seigneur. Parce que ce n'est pas que le sang qui a coulé du Seigneur, mais il y a aussi de l'eau. Et tu déclares qu'au contact de cette eau, tu es purifié. Il te suffit de prendre du sel. Et tu déclares que cette eau est assainie. Tu te purifies. De l'hysope, la feuille d'hysope ou de l'huile de l'hysope. Bien aimé, partagez le direct et tapoter parce qu'on me signale ici. Et tu es purifié. La purification vient pour te rendre propre. 1 Pierre 3, 21. Je vais vous lire. Pardon, Jean 19, 34. Mais un soldat lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Pour quelqu'un qui a dit, mais comment de l'eau est sortie du Seigneur? Il n'est pas venu pour nous apporter seulement le sang. Il est venu pour nous apporter l'eau également. Et je vous ai dit, l'eau qu'il a fait sortir de son corps, c'est pour nous laver. Et son sang pour nous purifier. Alors je passe. C'était juste parce que j'ai entendu quelqu'un dire, comment ça, il y a l'eau qui est sortie du Seigneur? Mon Dieu, il révèle tout. Après toutes les prières, ou avant même d'aller chercher à travailler dans une entreprise pour être la meilleure ou le meilleur, ou être vu, purifie-toi.
Si tu as remarqué que tu n'as pas la faveur de ton patron, purifie-toi. Parce qu'il y a certainement des paroles qui sont venues être l'opposé de ce que tu cherches. Ils ont pris des balais à des heures tardives, l'ont frappé sur la terre pour maudire la vie de beaucoup de personnes. Pendant qu'ils étaient à des milliers de kilomètres de chez toi, ils ont représenté ta maison et ils ont pris le balai pour balayer toutes les bonnes nouvelles, toutes les bonnes choses qui étaient censées t'arriver. Ils ont maudit tes nuages. Parce que les nuages enregistrent les informations et la bénédiction d'un homme. Je ne sais plus comment les Anglais prononcent, je ne sais pas si c'est le cloud. Je ne sais pas si je prononce bien, nuage. C'est pour ça qu'on dit clé USB aujourd'hui. iCloud, toutes ces choses. Je ne sais pas si je prononce bien en anglais. Pour stocker des informations dans les nuages. Les nuages renferment les informations de ta vie. C'est pourquoi, lorsque l'ennemi ne veut pas que tu sois béni, il demande à ce qu'il ne pleuve plus dans ta vie. Parce que la pluie ne coule pas seulement que du ciel, mais la pluie vient des nuages. C'est la raison pour laquelle avant qu'il ne pleuve, les nuages viennent t'annoncer qu'il va pleuvoir. Donc, pour limiter la vie d'une personne, on empêche que les nuages puissent faire tomber la pluie dans sa vie, qui est sa bénédiction, parce qu'elle détient ces informations. Mais aussi, on peut faire détenir des informations de malédiction dans les nuages. À ce moment-là, on dit que ton ciel est noir. À ce moment-là, on dit que le ciel ne te sourit pas. Quand une personne perd la faveur, ce n'est pas parce que la personne a changé. Tu es la même personne. Mais ce qui a changé en toi, c'est le vêtement qu'on t'a porté. Parce qu'il y a un vêtement de faveur et de défaveur. Donc, pour que tu puisses perdre la faveur auprès de ton mari, aux yeux de ta femme, ou de tes patrons, ou je ne sais quoi, on te fait porter un vêtement pour te défavoriser. C'est le vêtement de la défaveur. Donc, quand tu remarques que tu perds la faveur, il faut que tu puisses prier pour ôter tout vêtement de défaveur. On va faire cette prière. Seigneur, j'ordonne au nuage de ma vie de perdre toute nature mystique, de perdre toute nature de malédiction qu'on lui a portée. Les informations que les nuages de ma vie ont maintenues contre moi, qui sont des informations de difficulté, qui sont des informations de malédiction, sont ôtées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que les nuages de ma vie stockent en eux des informations de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Toutefois, où on m'a retiré les vêtements de la faveur pour me faire porter des vêtements de la défaveur, je déclare en ce jour que je retire tout vêtement qui me défavorisait, tout vêtement qui me défavorisait. Au nom de Jésus, dans mon entourage, je suis favorisé. Les vêtements de la faveur me sont portés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. On va faire porter des souliers d'échec à une personne. Tu vas te trouver sur la bonne terre. Mais toi, tu vas échouer. Parce que tu portes les souliers de l'échec. Il y a des gens qui vivent constamment dans l'échec. Même quand tout a l'impression de prendre la forme que tu souhaites, au final, échec. Parce qu'on t'a porté les souliers de l'échec. Et tant que ces souliers sont à tes pieds, elles influencent tes pas. Elles influencent ton évolution.
Tu as dit avec moi, Seigneur, que tout soulier de l'échec me soit ôté au nom de Jésus. Que tout soulier de l'échec me soit ôté au nom de Jésus. Que tout soulier de l'échec me soit ôté au nom de Jésus. Je retire tout soulier de l'échec qui conduisait mes pas vers des lieux obscurs, qui conduisait mes pas dans l'échec. Je retire, je retire, je retire, je retire, je retire au nom de Jésus. Tout soulier de l'échec, tout sandal de l'échec qui m'ont été portés par le monde des esprits, qui m'ont été portés par mes ennemis, sont retirés, soit retirés, soit retirés, soit retirés, soit retirés au nom de Jésus. On fait l'effort pour retranscrire les vidéos sur YouTube. Pour que vous qui n'avez pas été là, vous puissiez les écouter. Mais vous n'allez pas écouter. Parce que vous aimez quand c'est en direct. En direct aussi, quand on prie, d'autres sont en train de bâiller et ils sont en train de dormir. Je fais ma part. Tout ce qu'on vous enseigne, c'est pour que vous soyez dépendants. Tout ce qu'on vous enseigne, c'est pour que vous puissiez connaître. Pour que vous quittez l'ignorance. Parce que Dieu pleure lorsqu'il voit son peuple périr par manque de connaissance. Ce sont les petits détails qu'un enfant de Dieu est censé avoir dans son armoire, dans son calepin. Au jour d'aujourd'hui, tu n'es pas fort spirituellement, tu n'es rien. Parce que même l'enfant qui vient de naître peut être un chef, un roi, une reine dans la spiritualité et venir rendre ta vie pénible. Donc si quelqu'un prend la peine de te montrer certaines tactiques, c'est pour que tu ne puisses pas avoir soif de lui ou soif d'une personne quelconque, mais que toi-même en face de tes défis, tu saches comment prier. Aujourd'hui, tu as entendu que la magie rouge est utilisée pour envoûter sentimentalement. Tu dois comprendre que si ton mari a été envoûté, c'est qu'il a été victime de magie rouge. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour le désenvoûter de toute pratique de la magie rouge. C'est comme ça. Quand on vous donne le topo, c'est pour que vous puissiez les pratiquer dans le sens du besoin que vous avez. Aujourd'hui, si tu remarques qu'il y a un collègue qui est toujours valorisé au détriment de toi, même quand toi tu fais bien, c'est lui qu'on voit, sache qu'il pratique la magie blanche, désarme-le. C'est comme ça. Donc tous les topos que je donne là, c'est pas pour perdre le temps ou parce que j'ai envie de parler. Mais les gens sont là, ils n'ont pas de quoi noter. Ils se disent qu'ils vont retenir. Alors que quand ils vont quitter là, c'est pour aller chanter des musiques de je ne sais quoi, qui vont venir les embrouiller, pour aller critiquer, pour aller se plaindre. Et ils vont oublier tout ce qu'on est en train de dire. Et demain, c'est pour venir me dire, frère Edo, voici ce que je suis en train de vivre. On t'a donné les clés pour faire revenir telle personne. On t'a donné les clés pour surpasser les gens dans ton entreprise. On t'a donné les clés pour attaquer ceux qui viennent dans ta vie, comme les sorciers, les gens du sortilège. Nous sommes paresseux spirituellement. On nous a appris à rester là pour que quelqu'un d'autre puisse prier pour nous. Mais vous ne savez pas que l'homme meurt. Les serviteurs de Dieu qui prient pour vous vont mourir un jour. Dieu va les appeler. Ou encore, lorsque le temps établi pour que vous et eux vous puissiez garder le contact va expirer, vous irez ailleurs. Eux aussi ils iront ailleurs. Mais si vous n'avez rien appris d'eux, pour les combats de votre vie future, vous serez dans une constante échec. Parce que Dieu ne rapproche pas des gens. Dieu ne met pas des contacts ensemble pour rien. C'est pour un but précis. Je ne suis peut-être pas là dans ta vie pour rester là pendant 10 ans, pendant 15 ans. Lorsque le temps va arriver, parce que toute chose a une date de péremption, lorsque le temps va arriver, Dieu va te conduire vers d'autres horizons. Mais est-ce que tu auras suffisamment appris de ce que le Seigneur voulait te donner en te faisant passer dans mon ministère? Est-ce que tu auras suffisamment grandi? Est-ce que tu auras suffisamment appris les tactiques de combat spirituel? Est-ce que tu seras devenu un révolté, une révolutionnaire en Christ, un guerrier et une amazone du Seigneur? Est-ce que tu cracheras du feu? Est-ce que tu seras capable de renverser les fondements établis dans ta vie? Est-ce que tu seras capable de faire face à toutes sortes de magie? C'est ça le point.
C'est ça le plus important. Alors lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il est important de se connecter, de se concentrer et de suivre sincèrement ce que le serviteur de Dieu enseigne de la part du Seigneur. J'ai un mandat dans ta vie. Moïse avait un mandat sur Israël. Lorsque son mandat est arrivé, Josué a pris la relève. Peut-être qu'après moi, tu rencontreras un serviteur de Dieu qui viendra apporter quelque chose d'autre dans ta vie. Ça ne signifie pas que je n'ai pas été l'homme de Dieu qu'il fallait pour toi. Mais si tu n'as rien appris de moi, lorsque la raison pour laquelle le Seigneur t'a fait passer dans mon ministère va se produire, tu seras malmené. Mon ministère, c'est un ministère de combat, de guerre spirituelle, de révolter en Christ. Un ministère où l'Éternel t'envoie pour apprendre les bases de la guerre, l'école de la guerre. Un ministère où tu deviens fort lorsque tu suis, lorsque tu appliques, lorsque tu fais les prières. Il y a des gens depuis ont commencé à faire les prières. Ils sont devenus forts spirituellement, on les poursuit plus, ce sont eux qui poursuivent. Ils sont capables de dire non, tu ne peux pas m'attaquer en songe. Alors que hier, quand on venait les attaquer, ils étaient là, peinards, couchés. Seigneur Jésus, même on les étouffait. Ils ne pouvaient même pas se défendre. Mais aujourd'hui, quand on veut les étouffer, ils disent, que veux-tu faire de moi? J'ai des témoignages. J'ai des témoignages. Je vous avais parlé d'un livre. Si depuis je t'aide à faire sortir le livre, c'est parce que je connais les enfants de Dieu. On va finir d'écrire. On va finir de dépenser de l'argent. Et puis on est là maintenant, on va se regarder. Alors que ça peut vous apporter. Depuis, je vous ai parlé du livre de Laura. C'est très puissant ce qui est marqué dedans. Mais c'est là. C'est un choix. D'autres décident d'investir, excuse-moi du terme, dans les fesses. D'autres décident d'investir dans les seins. D'autres décident d'investir dans les placards. D'autres décident d'investir dans les garages. Mais le meilleur investissement, c'est la connaissance des mystères, des choses cachées. C'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est un investissement que tu ne perdras jamais. Que servira-t-il un homme d'amasser les choses périssables, les choses dont la rouille vont s'emparer, que d'enrichir son âme de la connaissance spirituelle avec laquelle il fera face au Seigneur? Ce que tu ne sais pas, c'est que ce que ton âme représente sur la terre, c'est ce qui sera présenté à Dieu. Si ton âme représente une force, une lumière, en face du Seigneur, tu seras une lumière. Des chrétiens qui, lorsque les enfants naissent, ne sont pas capables de consacrer les enfants à Dieu. Oui, maman, tu as prié pour ton enfant, d'accord. Papa, tu as prié pour ton enfant, d'accord. Mais quand tu as les problèmes là, tu viens voir quelqu'un pour prier, n'est-ce pas? Parce que tu sais que cette personne spirituellement est plus avancée que toi. Tu peux bénir ton enfant. La bénédiction va se stocker dans sa vie. Mais il y a des prières que le serviteur de Dieu va relâcher sur la vie de ton enfant, qui seront pour lui un bouclier très puissant parce qu'il a le mandat. Mais comme vous savez que la consécration d'un enfant demande une offrande, donc vous ne le faites pas. Maintenant, quand vos enfants sont troublés dans les nuits, il y a des enfants là, ils sont tellement connectés au monde spirituel qu'ils voient les esprits passer. Ils sentent des présences et ils passent leur temps à pleurer. Il y en a d'autres qu'on veut aveugler. Ils voient des esprits venir les effrayer. Tu n'as pas consacré ton enfant. Avant toute naissance, il y a des mages qui se déplacent. Avant toute naissance, il y a des mages qui se déplacent. D'autres viennent pour acheter l'étoile de l'enfant. D'autres viennent pour modifier l'étoile de l'enfant. Avant toute naissance, il y a des mages qui se présentent. C'est pourquoi il est important de connaître la prière de l'étoile. La prière de l'étoile, c'est une prière
qui préserve le toit de ton enfant. Il y a des thèmes spirituels. Si on les aborde, les chrétiens de tous les jours vont commencer à remuer les queues. Parce qu'ils n'ont pas cherché à grandir. Bien aimé, il y a des années en arrière, je ne parlais pas du Seigneur comme aujourd'hui. Mais je me documentais parce que j'ai toujours été attiré par le mystère, par la puissance. Je ne savais pas que c'est parce que cela faisait partie de mon ministère. Parce que lorsqu'on donnait des révélations sur mon tant que serviteur de Dieu, on me disait que je suis un prophète. Mais oui, je suis un prophète, mais j'ai une autre corde à mon arc. Je suis un guerrier. C'est pourquoi il y a des gens qui m'ont vu combattre à leur côté dans les songes. Frère Edo, j'ai fait un songe où tu étais là en train de combattre. Frère Edo, j'ai fait un songe où tu étais en train de faire telle chose, c'était puissant. Parce que mon Dieu m'a revêtu d'une cuirasse puissante. Et si je viens te parler, c'est parce que je veux que toi aussi tu sois capable d'être fort et forte spirituellement. Ta vie est malmenée, la vie de tes enfants malmenée, ton héritage malmené, ta destinée malmenée, tout est malmené. Quand on dit on va prier à certaines heures, les gens regardent leur programme, leur travail. Alors que tu travailles, on t'utilise comme esclave, ça t'apporte quoi? Malgré que tu travailles, n'es-tu pas endetté? Malgré que tu travailles, n'as-tu pas de problèmes financiers? Quand on dit de venir dans la présence de Dieu pour prier afin que toutes ces choses puissent te libérer, les gens regardent leur sommeil et le travail. Ma soeur, tu ne perds pas le temps lorsque tu te présentes à certaines heures dans la présence du Seigneur. Au contraire, tu es en train de semer une offrande du temps et Dieu va l'utiliser pour racheter ton temps perdu. Quand je parle de ton temps perdu, c'est le temps que tu as perdu ailleurs. Parce que lorsque tu t'assois pour écouter un serviteur de Dieu, pour prier avec un serviteur de Dieu, tu donnes ton temps en offrande. Et s'il y a une chose que le Seigneur agrée, c'est le temps qu'on lui accorde. Ils ont changé tes vêtements pour te porter les vêtements du malheur. Le premier chirurgien fut Dieu. Parce que la Bible dit qu'il a endormi Adam et sorti de Adam ses côtes pour en faire Ève. Mais il y a des gens qui ont été victimes d'une chirurgie spirituelle par le diable. Le diable a retiré un os, il a retiré une trompe. Le diable a retiré un œil et toi, physiquement, tu sens que ton œil droit voit moins que ton œil gauche. Dis Seigneur, toute opération chirurgicale faite par l'ennemi dans ma vie, aujourd'hui perd son efficacité au nom de Jésus. Toute opération chirurgicale faite par mes adversaires, toute injection mystique faite par mes ennemis perd leur efficacité. La maladie qui m'a été transmise par une injection perd son efficacité. Seigneur, si mes ennemis utilisaient mes organes sur un autel dans les camps, je déclare qu'ils soient frappés, qu'ils soient frappés, qu'ils soient frappés, qu'ils soient frappés, qu'ils soient tailladés, qu'ils soient tailladés, qu'ils soient tailladés au nom de Jésus. Caterpillar de l'Éternel démarre et détruit les loges, détruit les hôtels. Caterpillar de l'Éternel démarre, casse les loges ainsi que leurs hôtels. Makasandebo. L'atmosphère de ta vie a changé. Le temps de ta vie a changé. Des choses qui t'arrivent à toi
que tu ne pouvais jamais imaginer. Toi aussi, aujourd'hui, tu as parlé de divorce. Toi aussi, aujourd'hui, tu parles de suicide. Toi aussi, aujourd'hui, on veut te renvoyer d'un logement. Toi aussi, aujourd'hui, on te licencie. Des choses qui ne faisaient pas partie de ton langage. Que tu n'as pas vu venir. Mais qui ont fini par se révéler en toi. Pourquoi? Parce que tu as dormi tout ce temps. L'ennemi a pris son temps pour ficeler son projet dans ta vie. Tu es tombé au pouvoir de la langue de tes ennemis. Car leur malédiction s'est manifestée dans ta vie. Seigneur, sors-moi de là. Dis avec moi, Seigneur, sors-moi de là. Sors-moi de là. Sors-moi de leur emprise. Sors-moi de leur système. Seigneur, sors-moi de les mains. Le live sera retranscrit sur YouTube. Révolution en Christ sur YouTube. Pour toutes les personnes qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp et qui ne voient pas les liens. Il y a des gens qui sont dans le groupe WhatsApp, mais ils mettent le groupe WhatsApp en sourdine. Ils ne regardent pas les informations. Ils ne regardent pas les choses. Mais quand ils ont un problème, ils viennent appeler celui qui transmet les informations. Sors de l'hypocrisie spirituelle et de l'égoïsme spirituel. Des chrétiens qui nous disons si intelligents, si connaisseurs, même que le Seigneur. Nous sommes rentrés dans la première partie des secrets révélés. Aujourd'hui, nous avions parlé de la magie rouge, la magie noire, la magie blanche, l'importance du bain de purification et le serment. Amen. On a vu qu'il faut remuer sa langue 7 fois, c'est-à-dire réfléchir avant de sortir une parole. Parce que tout ce qu'on dit est un serment que nous prêtons. Et les paroles que nous faisons sortir de nos bouches sont esprit et vie. Elles ne disparaissent pas, elles s'accrochent dans ce qui nous entoure. On a vu que le sorcier africain pratique du vampirisme. Il se nourrit de sang et de chair. Et le sang avec lequel il se nourrit, c'est pour faire quoi? Nourrir l'entité en lui. On a vu que la magie noire est différente de la magie rouge. On a donné les différentes caractéristiques. La magie rouge est utilisée pour envoûter amoureusement une personne. La magie blanche est utilisée pour avoir la faveur, pour ne pas être encaissé lorsque vous devez. Les gens utilisent la magie blanche et beaucoup d'autres choses. Si tu veux savoir plus, tu vas sur YouTube. Demain à 17h, tu auras la vidéo sur YouTube. De là où tu es maintenant, tu vas dire avec moi pour la prière de fin. Seigneur, je me remets entre tes mains. J'ai été victime de magie blanche, de magie rouge, de magie noire. Et je suis tombé au pouvoir de ma langue, car j'ai parlé. Et j'ai dit des choses qui m'ont condamné. Sors-moi de là, Seigneur. Sors-moi du système dans lequel l'ennemi m'a maintenu captif. Les serments que j'ai prêtés. La promesse que j'ai dite à certaines femmes que je n'ai pas épousées. La promesse que j'ai dit à certains hommes avec qui je ne suis plus. D'être leur femme. M'a condamné. Sors-moi de là. Viens nettoyer tout en moi. Libérer tout en moi. Dégager tout en moi. Pour que je devienne une nouvelle personne. Renouvelle ta bonté dans ma vie. Seigneur, viens m'interpeller lorsque je dois faire des bains de purification. Afin de me laver de toute souillure, de tout envoûtement et de toute malédiction. Que tout ce que l'ennemi prône dans ma vie soit nul et sans effet. Je désarme
mes adversaires et j'utilise les armes contre eux. J'explose, radadadada, j'explose mes ennemis avec leurs propres armes. Que les vêtements qu'on m'a portés, qui m'ont défavorisé, soient retirés. Les sandales, les souliers de l'échec soient ôtés. Que les gants de la pauvreté, de la limitation soient retirés. Les lentilles pour me faire perdre la vision soient retirées. Je déclare que je dors et je vois les choses cachées. Permets-moi de prier pour toi. Digne es-tu, agneau de Dieu, fondateur de l'univers. Réponds aux besoins de tes enfants. Nourris-les de ta puissance et de ton esprit. Donne à tous ce qu'ils méritent. Préserve-les et donne-leur sur les ennemis de remporter la victoire. Que personne n'ait le dernier mot dans leur vie, à part toi, Fils de Dieu. Manifeste ta puissance et ta bonté et fais briller leur étoile plus qu'auparavant. Préserve leur étoile, Saint-Esprit de Dieu, par 7 anges. Au nom de Jésus. Amen. Nous terminons la première partie des secrets révélés. Demain, nous poursuivons sur d'autres volets. Que la paix et la gloire du Seigneur soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit. Passez une bonne nuit et un bon après-midi à tous. Shalom à toi, ma soeur parfaite, élue de Dieu. Grâce, que Dieu te bénisse également. Que le Seigneur se souvienne de vous. Pour toutes les personnes qui croyaient que l'Éternel vous a abandonné, je déclare que le Seigneur vous montre qu'il ne vous a pas abandonné, qu'il est avec vous aujourd'hui et tous les jours, qu'il essuie vos larmes et vous donne le sourire que vous méritez, qu'il vous préserve, qu'il vous fasse avancer, prospérer, soyez bénis, soyez favorisés, gardez la foi en Jésus, gardez la foi en lui. Il n'y a rien de plus agréable que d'avoir foi au Seigneur. Gardez la foi en l'Éternel des armées. Faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que vos cœurs désirent. Recommandez vos sorts à l'Éternel et placez en lui toute votre confiance. Il agira. Ton temps n'est pas son temps. Si tu as l'impression que ça tarde, c'est que son temps n'est pas encore arrivé. Demande-lui simplement de te donner la force afin que tu puisses supporter l'oppression de la situation jusqu'à ce que le temps arrive. L'Éternel fera de telle sorte que des bonnes nouvelles frappent à ta porte. Et à ce moment-là, tu danseras à la gloire du Seigneur. Tu béniras l'Éternel et tu oublieras tous les moments de disette et de manque. Au nom de Jésus, sois comblé. Amen.